Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast. Je suis toujours en train d'hésiter sur le nom, j'hésite toujours entre Study French et French with Eddie. D'ailleurs, si vous souhaitez me donner vos conseils, si vous souhaitez me dire si vous préférez le nom Study French ou le nom Eddie, French with Eddie, pardon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email. Avant de commencer, je voulais partager quelque chose avec vous. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé ce podcast il y a bientôt 1 an et ça a très bien évolué. Je suis content, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à autant d'écoute. Je vous en suis très reconnaissant. Je suis très heureux et en même temps très surpris, très agréablement surpris. Voilà, j'ai commencé dans mon salon tout seul. Je savais pas vraiment ce que ça allait donner. Donc je suis très heureux et voilà, parce que là ça fait presque 1 an et vous êtes des milliers à écouter le podcast à chaque fois et voilà, je savais pas ce que ça allait donner et les résultats sont très très positifs, encore meilleurs que ce que j'avais imaginé dans mes rêves les plus fous. Donc je suis très heureux et je voulais partager cette victoire avec vous et surtout vous la dédier parce que c'est grâce à vous. Si vous êtes des milliers à écouter mon podcast, c'est tout simplement grâce à vous parce que c'est vous qui l'écoutez. Merci du fond du cœur. Voilà, 1000 merci. Je voulais partager un commentaire que j'ai reçu sur mon podcast, sur Apple Podcast. J'ai un auditeur qui a laissé un commentaire. Donc voilà, dans Apple Podcast, sur mon podcast, qui m'a fait extrêmement plaisir. Donc je voulais le partager avec vous. Alors le titre, donc cet auditeur s'appelle Alex. Alex, merci beaucoup Alex pour ton commentaire très 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 gentil. Alors le titre du commentaire c'est Useful and Interesting, donc utile et intéressant. Et le commentaire dit Listening to Eddie's podcast is very agréable, addictive even. I'm Dutch and I've learned French in high school for 6 years and I worked every summer in France during my holiday. But this was years ago and my fluency had much eroded. It amazes me how quickly I picked up again. It's like you're drinking coffee with Eddie on some terrace in Paris or Nice. Highly recommended. Merci beaucoup Alex, c'est très gentil. Je voulais partager ce commentaire très 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 gentil avec vous. Voilà. Et sachez que ce genre de commentaire m'aide énormément. Alex, merci beaucoup parce que tu m'aides énormément. Voilà, chaque commentaire sur Apple Podcast m'aide. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça prend 30 secondes. Ça vous prendra 30 secondes. Vous allez sur Apple Podcast, vous donnez une note au podcast avec votre cœur. Bon, je pense que vous l'écoutez, donc c'est que vous l'appréciez. Donc si vous me donnez 5 étoiles, je serai très très content. Et vous me laissez un petit commentaire, ça n'a pas besoin d'être long, mais ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, ça fait remonter le podcast dans les classements Apple et ça m'aide énormément. Donc voilà, merci d'avance. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre 30 secondes pour le faire, ça m'aiderait beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 façons d'encourager quelqu'un. 5 façons d'encourager quelqu'un en français. La première façon, c'est une façon très très connue en français qu'on utilise beaucoup. C'est allez, allez, donc A-L-L-E-Z, donc A-double-L-E-Z.
allez, 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 allez. Donc on le dit beaucoup, c'est un peu l'équivalent en anglais de go, 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 go. Donc si par exemple, si quelqu'un est en train de courir, quelqu'un fait de l'athlétisme, est en train de courir, ou quelqu'un est en pleine course de vélo, ou en train de nager, de faire de la compétition en natation, de la compétition en équitation, etc., etc. Pour encourager cette personne, on va dire « Allez, allez, go !» pour vraiment donner de l'énergie à cette personne, l'encourager, lui apporter tout notre soutien pour qu'elle puisse, par exemple, si on est dans une compétition, c'est pas toujours le cas, mais par exemple, aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà pour ce premier exemple de aller qu'on utilise énormément en français. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Donc si on dit tu, ou si on veut vous voyez la personne ou s'adresser à deux personnes ou plus, donc un groupe de personnes, on peut dire vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, ou si on s'adresse à tu peux le faire. Tu peux le faire, ça veut dire en anglais you can do it. You can do it. Tu peux le faire ou vous pouvez le faire. Si quelqu'un est un petit peu en train de perdre de l'énergie ou perdre confiance en lui ou en elle et a besoin qu'on lui donne un petit peu d'énergie, qu'on le booste, etc., etc., on peut dire « tu peux le faire ». You can do it. Vous pouvez le faire et vous pouvez même combiner l'option 1 et l'option 2. La première façon dont je vous ai parlé avec cette deuxième façon et dire « allez, tu peux le faire » ou « allez, vous pouvez le faire ». Voilà. Voilà pour cette deuxième façon. La troisième manière d'encourager quelqu'un en français dont je voulais vous parler, c'est on y croit. On y croit. On y croit. On, O-N, plus loin Y, on y, liaison, on y croit. C-R-O-I-T. On y croit. Du verbe croire, l'infinitif, c'est croire. To believe. On y croit. We believe in it. Littéralement en anglais, we believe in it. Parce que le i, c'est un peu it. Ça fait référence à quelque chose. On y croit, par exemple, on croit en ton potentiel. On croit que tu peux réussir. On croit que tu peux réaliser tes rêves. On croit que tu peux accomplir tes objectifs, etc., etc. On y croit, on y croit. Allez, on y croit. Vous pouvez même combiner, par exemple, la manière 1 avec la manière 3, la troisième manière, et dire allez, on y croit, tu peux le faire. Vous pouvez même utiliser toutes les façons d'un coup et dire allez, on y croit, tu peux le faire. Voilà, on y croit, c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent en français. Voilà, personnellement, je l'entends assez souvent. On y croit. Ensuite, quatrième manière d'encourager quelqu'un en français, c'est continue. Continue. Bon, là, ça vient du verbe continuer. L'infinitif, c'est continuer. Et c'est un verbe qu'on utilise quand même assez souvent en français, le verbe continuer. Allez, continue. Vous pouvez même rajouter aller devant et dire allez, continue. Continue, ça veut dire keep going, continue. Keep going, don't stop. Allez, continue. Exemple en contexte. Allez, continue, tu peux le faire. N'arrête pas tes études. Va jusqu'au bout. Come on, keep going, you can do it. Don't stop your studies. Don't stop studying. You can do it. I believe in you, je crois en toi. D'accord ?
Voilà pour cette 4e façon d'encourager quelqu'un en français. Et la 5e et dernière façon, ça fait déjà 10 minutes, je vais aller vite, c'est ne lâche rien. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Donc lâche qui finit avec un E, c'est de l'impératif. Donc là, on est dans l'impératif. Ne, c'est la négation. Et rien, ça veut dire nothing. C'est le complément du ne parce qu'on est dans la négation. Donc, souvenez-vous, en négation, on peut avoir ne pas, mais aussi ne plus, ne rien, etc., etc. Il y a la négation a plusieurs visages, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ne lâche rien. Ne lâche rien. Lâcher, c'est un petit peu comme to let go. Don't let it go. Don't let it go. Let go of nothing. Je ne sais pas vraiment comment dire en anglais, mais don't let it go. Keep going. Ne lâche rien. Don't give up. Ça veut dire don't give up. N'abandonne pas. Ne lâche rien. On l'utilise quand même beaucoup, quand même assez souvent en français. Je l'entends assez souvent, ne lâche rien. Et ça veut dire, voilà, n'abandonne pas, don't give up. Voilà pour ces 5 façons d'encourager quelqu'un en français. Merci beaucoup de m'avoir écouté et s'il vous plaît, laissez un commentaire sur mon podcast, sur Apple Podcast. Ça prend 30 secondes, une petite note, des petites étoiles et un petit commentaire. Je vais dire en anglais, if you could please leave a review on my podcast, on Apple Podcasts. It takes only 30 seconds and that will help me so much. You have no idea. It's only 30 seconds for you and for me it's going to be game changing. So thank you so much in advance. Merci beaucoup et à très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.